La République du Congo est l'un des premiers pays à avoir établi les relations de coopération et d'amitié avec la République populaire de Chine. Depuis 160 ans, contre vent et marée, le Congo et la Chine ont toujours contribué à raffermir davantage leurs relations. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré le président Xi Jinping en Afrique du Sud et nous nous sommes tous les deux félicités de la coopération, l'amitié, la fraternité qui existe entre les peuples chinois et congolais. Et nous avons dit que l'année prochaine, 2024, nous allons célébrer avec éclat le 60e anniversaire de l'établissement des relations entre la Chine populaire et le Congo. Ce sera un moment très important, très émouvant. La confiance mutuelle est au cœur des relations sino-congolaises. Le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est rendu 7 fois en Chine, en devenant ainsi l'un des présidents ayant effectué plus de visites officielles en Chine. Le président Xi Jinping, à son tour, a choisi le Congo comme destination à l'étranger. Donc c'est une marque de confiance, une marque d'amitié vis-à-vis de son frère et ami, le président Denis Sassou Nguesso, qui l'a accueilli avec beaucoup de chaleur. Lui-même l'a exprimé. Avec dignité, avec honneur, avec beaucoup de chaleur. C'était un moment extraordinaire parce que pendant ce séjour, nous avons pu signer entre nos deux pays autour de 11 accords de coopération. Le président Xi Jinping a formulé en 2013 les principes de sincérité, d'amitié, de pragmatisme, en œuvrant sans cesse à orienter l'amitié vers le haut niveau. En 2016, les relations entre les deux pays ont été portées au niveau de coopération stratégique globale. En 2023, les deux chefs d'État ont eu des entretiens bilatéraux en Afrique du Sud et à Beijing. En moins de 2 mois, cela a permis d'orienter les relations sino-congolaises dans la nouvelle ère. Tous ces dents forts dans la diplomatie de chefs d'État illustrent pleinement l'amitié indéfectible et une confiance politique mutuelle de haut niveau entre la Chine et le Congo. La Chine s'engage à aider les pays africains à se développer, ce à travers l'initiative de la ceinture et la route. La Chine et le Congo se sont lancés dans une coopération pragmatique, ce qui a permis d'obtenir les avantages mutuels et des résultats gagnant-gagnant. L'initiative de la ceinture et la route vient en réalité consolider cette relation forte, déjà dans une Afrique qui s'ouvre vers ce que le marché unique donc, de la ZLECAf qui se met en place. La ceinture et la route a aussi une vocation importante de relier les peuples pour une bonne communauté de destin, pour cette humanité telle que nous vivons. On consolidé à travers un certain nombre aussi d'infrastructures, de communication, d'énergie, relier l'Afrique, contribuer au renforcement déjà du commerce intra-africain et aussi du commerce entre l'Afrique et l'extérieur, et notamment la Chine aussi. Donc participer à cette initiative est une chose noble et importante pour notre pays et nous n'avons pas hésité à participer à cette initiative. Les danses et les chants lors de l'exposition universelle de Shanghai, les étudiants envoyés en Chine pour poursuivre leurs études universitaires, la langue chinoise enseignée à l'Institut Confucius de Brazzaville, tous ces échanges ont permis de rapprocher les deux peuples, de consolider les racines des relations sino-congolaises. Dans le domaine médical, le gouvernement chinois a envoyé depuis 1967 30 missions médicales au Congo. Près d'un millier de médecins chinois ont travaillé en première ligne et plus de 5 millions de Congolais ont bénéficié des services de l'équipe médicale chinoise. L'équipe a introduit les méthodes de la médecine traditionnelle chinoise telles que l'acupuncture, la ventouse et le truna au Congo.
Les équipes médicales chinoises ont effectué les missions au Congo en mettant à leur disposition leur expertise dans le domaine. Le personnel médical chinois a créé un pont d'amitié avec le Congo en rapprochant les peuples chinois et congolais. En tant que clinicien, il est rare d'avoir l'occasion de représenter le pays et le peuple en tant qu'ambassadeur civil et de nouer des liens d'amitié profonde avec la population locale. Ainsi, chaque membre de notre équipe médicale a le même sentiment, celui de porter l'uniforme blanc avec le drapeau national, de mettre sa profession au service de la population locale, de construire un pont pour l'amitié entre la Chine et le Congo, et d'apporter notre propre contribution à notre carrière diplomatique. C'est un grand honneur pour nous en tant que médecins, et c'est un grand ajout au tableau de notre vie. Séparés par des milliers de kilomètres, mais la distance ne peut pas séparer les liens séculaires d'amitié entre les deux peuples. En 60 ans d'amitié et de coopération, les deux pays vont donner un nouvel élan à leur amitié. Sur ce nouveau point de départ historique, à la lumière des consensus importants dégagés par les deux chefs d'État, la Chine et le Congo travailleront ensemble pour renforcer leur confiance politique mutuelle, approfondir leur coopération pragmatique et intensifier leurs échanges humains et culturels pour porter leur partenariat de coopération stratégique globale à des niveaux toujours plus élevés. Les jeunes s'emploient également au renforcement de l'amitié sino-congolaise. Vive l'amitié sino-congolaise. La Chine et le Congo sont résolument engagés au raffermissement de leurs liens d'amitié et de coopération séculaire.